Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 15 mars pour parler de la lumière zodiacale. Pour ne pas manquer notre prochain épisode consacré aux éphémérides du mois d'avril, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Ne vous est-il jamais arrivé, un soir de printemps, de vouloir profiter de l'absence de la lune et de lumière parasite pour regarder le ciel dans un mouvement circulaire ? Vous commencez votre observation quand tout d'un coup, votre regard s'arrête au-dessus de l'horizon ouest. Une faible lueur de forme triangulaire surplombe celui-ci. Ce ne peut être le soleil, car il est sous l'horizon. Mais qu'est-ce donc ? Cette faible lueur est la lumière zodiacale. Elle sera visible dans les derniers jours de mars et début avril. Je vous propose de découvrir l'origine de cet étonnant phénomène et comment bien l'observer. Si l'espace qui sépare les planètes et les étoiles nous paraît vide, il n'en est cependant rien. Ce que l'on appelle le vide spatial est en fait rempli de poussière microscopique laissée par le passage des comètes. Ce sont ces poussières qui donnent naissance aux pluies de météores, plus communément appelées étoiles filantes, dont je vous parle dans l'astrozoom du mois de juillet 2021. Ces poussières forment un disque de fines particules autour du Soleil que l'on appelle le nuage zodiacal. De forme lenticulaire, il s'étend sur une bonne partie du système solaire. Sa densité est variable, avec une concentration sur le plan de l'écliptique. C'est ici que l'on trouve les constellations du zodiaque, qui a ainsi donné son nom au nuage. Si les poussières n'étaient pas aussi diluées, elles constitueraient un système d'anneaux autour du Soleil, semblable à ceux de Saturne, mais dans notre cas, nous avons donc le nuage zodiacal qui est à l'origine, vous l'avez deviné, de la lumière zodiacale. Lorsque le Soleil est sous l'horizon, ses rayons se heurtent aux très fines particules de poussière qui composent le nuage. Pour un observateur sur Terre, cela se traduit par une faible lueur blanchâtre de forme triangulaire au-dessus de l'horizon. Il n'est pas aisé d'observer la lumière zodiacale. D'abord parce que celle-ci n'est observable qu'à certaines périodes. En effet, je vous disais plus tôt que les poussières étaient plus denses au niveau de l'écliptique. Ce dernier est proche de l'horizon au printemps et à l'automne. C'est donc à ces saisons que la lumière zodiacale est visible sous nos latitudes. Ensuite, cette dernière est très pâle et peut être facilement éclipsée ou confondue avec la pollution lumineuse d'une grande ville. En Europe, le printemps débutera le 20 mars prochain. Cependant, nous serons 2 jours après la pleine lune et sa présence ne permettra pas de profiter d'une nuit bien noire. Il faudra donc attendre la nouvelle lune prévue le 1er avril pour que les conditions soient réunies pour une observation réussie. C'est donc autour de cette date que vous pourrez tenter de voir environ 1h15 après le coucher du soleil la lumière zodiacale. Évidemment, il vous faudra pour cela un horizon bien dégagé, dépourvu de pollution lumineuse et bien sûr sans nuages. Cette lumière est visible environ une vingtaine de jours entre le dernier et le premier quartier de lune, le moment de la nouvelle lune étant bien entendu l'idéal. En automne, le phénomène est inversé. C'est donc le matin, environ 1h15 avant le lever du soleil, qu'il vous faudra guetter la lumière zodiacale au-dessus de l'horizon est, aux alentours du 25 septembre. Ne vous en faites pas si vous l'oubliez, je serai là pour vous le rappeler le moment venu dans les éphémérides du mois. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod afin d'aider plus de personnes à nous découvrir. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 1er avril pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. Et ce n'est pas un poisson. À bientôt!